Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. L'emploi, c'est les entreprises. On va en parler aujourd'hui sous le prisme de cette situation de crise et sous le prisme d'un territoire. Avec nous, Michel Bessières. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du CIP 91, CIP pour Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises. En deux mots, qu'est-ce que c'est que cette structure ? Alors, cette structure est une structure interprofessionnelle qui permet de recevoir des chefs d'entreprise qui rencontrent des difficultés et qui ont besoin d'être orientés. Donc, nous les recevons avec trois professions, des juges consulaires qui sont des juges honoraires, des avocats et des experts comptables, commissaires aux comptes. Et donc, nous sommes à leur disposition pour les écouter et trouver des solutions. Et trouver des solutions en cas de situation de crise. Or, avec l'épisode de crise sanitaire, beaucoup d'entreprises ont été en difficulté. Quelle est la réalité sur un département comme l'Essonne ? Parce que c'est un département qui est plutôt dynamique, qui a près de 550 000 emplois, il y a un taux de chômage qui est plutôt faible par rapport à la moyenne nationale. Comment la crise a été vécue sur le territoire vu du CIP ? Alors, au nom du CIP, on peut se rendre compte que nous avons un taux d'appel, par exemple, au chômage partiel, qui est relativement faible dans notre département. 27% des emplois ont fait l'objet d'une demande d'indemnisation, ce qui est plus faible par rapport à la moyenne régionale et nationale, qui était de l'ordre de 43%. Donc, c'est plutôt un bon signe. Et les entreprises, en fin de compte, dans l'Essonne, se portaient bien au cours de l'année 2019. Les résultats arrêtés dans nos cabinets et par l'ensemble de mes confrères font état de résultats positifs. Et c'est vrai que la crise du Covid a bouleversé tout cet écosystème qui allait bien jusqu'à présent. Et nous allons commencer à sentir les difficultés dorénavant où nous allons affronter le début de la reprise qui s'annonce à petits pas et non pas à grands pas. Concrètement, comment ça s'est passé pour vous ? Bon, le 13 mars, tout le monde commençait à se confiner. Des entreprises sont venues vous voir très rapidement suite à cette crise ou c'est plutôt au bout d'un mois, 2 mois ? Expliquez-nous. Alors, ce n'est pas immédiat, effectivement. Pourquoi ? Parce qu'au départ, les entreprises ont été très bien accompagnées par les mesures gouvernementales. Le panel des mesures que l'on a découvert au fur et à mesure, bien évidemment, mais que ce soit le chômage partiel, les prêts PGE, les fonds de solidarité et les fonds maintenant qui sont abondés par les régions, voire maintenant par les communautés d'agglomération qui sont actives également sur notre territoire. Et ça, c'est un point très positif dans notre département. Tous les acteurs ont été favorables, tous ces indicateurs ont été favorables pour que les entreprises ne sombrent pas. Et les chefs d'entreprise n'ont pas manifesté de grande inquiétude au départ, parce que d'abord ils étaient tétanisés, vous savez, et je crois que c'est un phénomène que nous sommes tous à même de... Il fallait repenser le fonctionnement de son entreprise, de la situation. Donc, à vous entendre, effectivement, l'aide et les plans qui avaient été mis en place par l'État ont bien répondu aux besoins immédiats des entreprises. Bon, malgré tout, 2 mois de confinement, c'est long pour l'activité d'une entreprise. Et donc, aujourd'hui, en plus, avec la situation de déconfinement, avec un marché qui reprend doucement, là, des entreprises peuvent être vraiment en difficulté. Elles viennent vous voir. Pourquoi ? Quelles sont les difficultés qui apparaissent en premier ? Alors, c'est les problèmes de trésorerie, sans aucun doute. Les entreprises les plus demandeuses sont celles qui ont vu leur demande de PGE refusée par les banques. Alors, en lien avec le médiateur du crédit, qui est le directeur de la Banque de France, nous avons pu accompagner des entreprises qui avaient eu des refus et la médiation du crédit fait son travail pour permettre d'avoir des décisions qui permettent de maintenir des entreprises qui avaient fait appel soit au chômage partiel, soit au fonds de solidarité également, mais le prêt PGE était un élément essentiel, sachant que pour la plupart, elles ont des problèmes
pour payer les loyers. Et les loyers n'ont fait l'objet d'aucune disposition législative pour diminuer cette charge. Et malheureusement, on ne voit pas comment l'État aurait pu voter une telle décision. C'est dû au bon vouloir des propriétaires. Et quand un propriétaire ne joue pas le jeu, les entreprises sont mises en danger. Et en l'absence de PGE, il y a un risque de ne pas pouvoir les payer. Donc, que 2% des entreprises ont eu leur PGE refusé. Je rappelle à nos téléspectateurs que PGE, c'est le prêt garanti par l'État. Donc, on va dire que le PGE, d'une manière générale, a plutôt bien fonctionné. Donc, des problèmes de trésorerie, souvent dus à des loyers. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés qui reviennent régulièrement dans les difficultés actuelles ? Alors, ce qui est important, c'est de voir que le déconfinement commence et qu'il y a certains secteurs qui vont redémarrer à toute petite échelle. C'est évident que tout ce qui est CHR, tout ce qui est événementiel, tout ce qui est tourisme, et il y a un peu de tourisme aussi dans l'Essonne, parce qu'il y a des beaux endroits, eh bien, ce sont des secteurs qui sont en souffrance et qui ne redémarreront pas immédiatement. Mais aujourd'hui, sur le terrain, sur le département, quels sont les secteurs qui reprennent bien, finalement ? Alors, les secteurs qui reprennent bien, c'est le bâtiment, c'est les travaux publics, même si avec les élections qui sont reportées, les travaux publics ont plus de difficultés pour des appels d'offres qui ne sont pas lancés par les communes. Ça, c'est une évidence. Par contre, pour le bâtiment, la première semaine du déconfinement, il y a eu quelques donneurs d'ordre qui ont été extrêmement frileux parce qu'ils avaient peur qu'il y ait quelques contaminations que ce soit. Aujourd'hui, il y a moins d'appréhension et on le sent, et le comité scientifique est plutôt rassurant sur le fait qu'il y a effectivement quelques clusters. Je n'ai pas connaissance de clusters présents dans l'Essonne. À vous entendre, globalement, il y a une infrastructure qui est vraiment prête à accompagner les entreprises. Tous les outils sont là. Maintenant, on va attendre le marché. On a 2-3 mois pour voir comment la situation va évoluer. Concrètement, vous accompagnez les entreprises. Comment on vous contacte ? Comment un entrepreneur de l'Essonne, mais il y a aussi des CIP dans d'autres départements, hein, partout en France, il y a des CIP. Comment on vous contacte ? Votre site internet, c'est CIP91.fr, c'est une déclinaison nationale. Mais comment et quand un entrepreneur doit vous appeler ? Alors, il peut nous contacter par téléphone. Il y a une assistante qui va prendre en charge sa demande. Il peut aussi nous contacter par mail, à l'adresse mail. Et nous avons des entretiens du jeudi 2 fois par mois. Donc, les dates sont effectivement sur le site du CIP 91. Et nous accueillons actuellement les chefs d'entreprise via une application Zoom pour éviter toute contamination et respecter des distances de sécurité sanitaire. Et bien sûr, ils vous contactent, ils peuvent vous contacter dans l'anonymat, comme on dit. Complètement. Et de fait, les réunions Zoom, enfin via Zoom, permettent cet anonymat encore renforcé. Et lorsque nous reprendrons les entretiens de manière physique, elles auront lieu dans les locaux du CIP, qui est un peu la maison de la comptabilité à Lys, près d'Évry, et cela permet aux chefs d'entreprise de venir nous voir dans un endroit qui est relativement confidentiel. Et c'est un élément qui a été aussi très prisé de la part des chambres des métiers et des chambres de commerce pour que leurs adhérents soient accueillis de manière confidentielle. Voilà. Et s'il y avait un petit mot à faire passer aux chefs d'entreprise aujourd'hui, ce serait quoi ? Surtout ne restez pas seul. Voilà. Surtout ne restez pas seul face à vos difficultés. Il y a des solutions. Il y a la possibilité de trouver des solutions de la part aussi des autorités publiques qui sont très à l'écoute. Les réunions régulières avec le préfet quasiment toutes les semaines dans le cadre du Codéfi a permis d'évoquer tous les sujets et il y avait une ouverture à une écoute très positive. Les directeurs départementaux du travail, enfin de la directe et de la DGFiP sont aussi à l'écoute et peuvent accompagner les entreprises en difficulté. Ça, c'est un élément très important.
Le CODEFI a même été en capacité d'octroyer des aides et de prendre en compte des demandes. La médiation du crédit est aussi à l'écoute de manière très présente et il y a une proximité de tous les acteurs, que ce soit même avec le MEDEF, le CPME, l'UDP, la Fédération du bâtiment, la Fédération des travaux publics. Tout le monde agit dans le même sens et je dirais que lors de la création du CIP, qui remonte au début de l'année, toutes ces personnes ont été extrêmement favorables pour agir pour le bien commun. On l'a bien compris, Michel Bessières, tout le monde est mobilisé pour les entreprises sur votre territoire. Merci infiniment pour votre témoignage. Je vous remercie également. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur, bien sûr, www.cip91.fr, mais ça existe également dans tous les autres départements de France. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.